Vu que les puits, non, les marigots tarissent en saison sèche, elles sont obligées de se retrouver très nombreuses au point d'eau, faire des rangs et du coup, elles passent plus de temps que prévu au marigot et ce que leur conjoint ne supporte pas. Non seulement au niveau des points d'eau, entre elles, elles se battent pour obtenir de l'eau, mais aussi lorsqu'elles y ont mis trop de temps avant de rentrer, ben, elles doivent subir la colère de leur mari qui ne comprennent pas pourquoi elles ont duré au niveau de ces marigots-là. Et j'ai rencontré un homme qui a quand même reconnu, il a reconnu avoir battu sa femme parce qu'elle est partie au marigot et aurait duré, du coup, lui pensait qu'elle l'aurait trompé. Il pensait que tout ce temps qu'elle a passé au niveau du point d'eau, elle était avec, avec un autre homme. C'est l'eau des marigots, la saison pluvieuse, qui soulage les peines des populations, notamment les femmes de ce village. Le contraste ou le paradoxe, c'est que dans la commune de Tofo, particulièrement à Togouin, dans l'arrondissement de Djanglamé, quand il pleut, les femmes ont des problèmes d'accès à l'eau. En saison pluvieuse, elles n'ont pas accès. En fait, il n'y a pas d'eau potable dans ce village. Le seul point d'eau potable, d'après l'enquête, est défaillant depuis 2015 ou 2016 et ça n'a pas été réparé. Donc, il n'y a pas d'eau potable. Les femmes se rabattent sur les marigots et en saison sèche, les femmes et les hommes ont la possibilité d'utiliser les roues et autres outils archaïques pour creuser correctement les points là afin que il puisse avoir de l'eau. Quand il pleut, l'eau de ruissellement est convoyée dans les marigots au niveau des points d'eau et l'eau se mélange à la boue, donc elle est impropre à la consommation. Les femmes n'ayant pas d'autres issues sont obligées de chercher cette eau. Certaines m'ont confié utiliser de l'alun, ce qu'on appelle en Fombé le sidaquin, pour traiter l'eau avant de la consommer. Certains la mettent au feu, mais ceux qui n'ont pas cette possibilité ou ceux qui sont pressés, voilà, ils l'utilisent et comme ça. Voilà un peu la situation dans ces deux villages. À Ouroukbaré, j'ai contacté l'ancien infirmier chef poste qui n'est plus en service là-bas, mais il a travaillé pendant plus de 5 ans dans le village. Le nouveau qui est là était en train de faire 1 an quand je suis partie. Des discussions avec les 2 agents de santé qui ont travaillé dans ce village, il ressort que les populations, à force de consommer cette eau non potable, pour ne pas dire souillée, s'exposent à certaines maladies. Le major du centre de santé communal de Koblil qui a confié qu'ils reçoivent régulièrement des patients pour des infections gastro-intestinales, il y a des infections urinaires et en dehors des maladies hydriques courantes que les gens connaissent, les femmes de ce village-là, d'après la sage-femme que j'ai rencontrée,
sont régulièrement admises au centre de santé de Djanglame pour des infections urinaires. Et ces pathologies à long terme, quand elles sont mal traitées ou peut-être sont récurrentes ou répétées chez des patients à long terme, elles peuvent être source de mortalité et de maladies incurables chez les patients. À Togouin, le vœu des populations et même des autorités, c'est que l'adduction d'eau potable qui avait été érigée et qui n'est plus fonctionnelle depuis quelques années, donc les équipements sont toujours là, ils souhaitent que ces équipements soient réhabilités, que la panne soit réglée afin que le village ait accès à l'eau potable. À Oruparé, ce que les gens veulent, c'est que les points d'eau potable, donc les pompes à motricité humaine qu'il y a dans certains villages au Bénin, que ces points d'eau soient multipliés. C'est toujours avec un sentiment de tristesse qu'on en sort quand on discute avec ses concitoyens, que les hommes en viennent à battre leurs femmes à cause de l'eau ou à cause des difficultés d'accès à l'eau. Pour moi, ça pose un grand problème. Et l'exhortation que j'ai à faire, elle est à deux niveaux. L'exhortation, c'est que les autorités étatiques essaient de voir avec les autorités locales comment mettre fin à la pénurie d'eau potable.